Cette personne vient avec ses enfants pour acheter un chiot chez un éleveur. Auparavant, elle s'était bien renseignée sur les races possibles, car elle voulait un chien de petite taille, bon gardien, vif et rustique pour pouvoir le laisser dehors. Une fois la race déterminée, elle s'est rendue chez un éleveur. Maintenant, elle est perplexe devant la nichée, car elle voudrait, de plus, que le chiot soit gentil avec tout le monde, et en particulier avec les enfants. Comme elle n'a jamais eu de chien auparavant, elle voudrait qu'il soit facile à éduquer. En bref, il lui faudrait un chiot qui ait bon caractère. Y a-t-il un moyen pour orienter ce choix ? Généralement, on choisit d'abord la race qui convient le mieux à ce que l'on attend du chien. Un chien de compagnie, un chien de garde, un chien de chasse, etc. Indépendamment de ce critère racial, il est également important de choisir le chiot le plus adapté aux personnes avec lesquelles il va vivre et au travail que l'on pourrait lui demander. Pour cela, il faut pouvoir évaluer les tendances de caractère des petits chiots devant lesquels on se trouve. Dans ce but, William Campbell a mis au point, aux États-Unis, une série de 5 tests comportementaux. Le test d'attraction vers l'homme, le test d'aptitude à suivre, le test d'acceptation de la contrainte, le test d'acceptation de la dominance et le test de la position soulevée. Ces tests peuvent, dans une certaine mesure, prévoir la façon dont le chien va se comporter. Ces tests tiennent compte principalement de 2 types de facteurs. D'une part,
des tendances héréditaires du comportement du chien. Ces tendances générales varient d'une race à l'autre. Le labrador, par exemple, est réputé pour sa grande patience vis-à-vis des enfants. Et d'autre part, de la socialisation du chien à l'homme, c'est-à-dire de la reconnaissance de l'homme comme appartenant au groupe des espèces amies. Cela dépend de l'intensité des contacts avec l'homme avant les tests. Le tempérament ou le caractère du chien résulte en partie de ces deux facteurs, à savoir tendance héréditaire du comportement et socialisation à l'homme. Déterminons les conditions à réunir pour effectuer convenablement les tests de Campbell. Il est important de choisir un endroit calme, soit un petit local, soit un coin de jardin, pauvre en stimuli qui pourrait distraire le chiot. Les chiots sont âgés de 6 à 8 semaines, idéalement de 7 semaines. Cela correspond à l'âge le plus propice pour acquérir un chien. Les tests sont réalisés par une personne inconnue du chiot, puisqu'ils tiennent compte de la socialisation à l'homme en général et non pas à une personne particulière. Chaque chiot est testé séparément. Au cours des tests, on le manipule avec douceur. Évitez des stimulations vocales excessives comme dans ce cas-ci. Si cela s'avère nécessaire, il faudra nettoyer l'endroit du test entre deux chiots ou changer de place pour supprimer au maximum les traces olfactives. Chaque test est coté suivant une échelle de valeurs établie comme suit. DD donne une indication de forte dominance. D donne une indication de dominance. E donne une indication d'équilibre. S donne une indication de soumission. Et I donne une indication de socialisation insuffisante à l'homme. Cette dernière possibilité n'existe pas pour deux des tests où le chien n'a pas le choix et doit rester près de l'homme. Le premier test mesure l'attraction sociale du chien par rapport à l'homme. Il faut déposer doucement le chien par terre, s'en éloigner de quelques pas, s'accroupir en se tournant vers lui et frapper dans les mains sans rien dire. Revoyons le positionnement adéquat pour effectuer ce test. Observons de manière très précise la façon dont le chien est attiré par la personne. Dans ce cas, le chien vient immédiatement, la queue en l'air. Il saute sur les mains et les mordit. La réaction est de type DD. Ce chien vient immédiatement, la queue en l'air. Même lorsque la queue est coupée, cela semble évident. Il va gratter les mains avec ses membres antérieurs. Il s'agit d'une réaction de type D. Le chien vient immédiatement, la queue en l'air, sans manifester de réaction excessive. La réponse est de type E. Ici, au contraire, il hésite. Puis, il vient lentement, la queue entre les pattes. Il s'agit d'un type S. S'il ne vient pas du tout, ou même s'il se détourne et s'en va, on notera une réponse de type I. Le deuxième test révèle l'aptitude à suivre l'homme. Avant de montrer comment s'effectue ce test, il est important de préciser que dès la 4e semaine, le chiot a tendance à imiter ce que font sa mère ou ses congénères,
C'est le comportement allélomimétique. Le chien correctement socialisé à l'homme prend également plaisir à l'imiter. L'homme marche, le chiot marche derrière lui. Nous allons observer maintenant la position correcte pour effectuer ce test d'aptitude à suivre. Au départ, on se trouve à côté du chien. Il faut commencer à marcher normalement en s'assurant que le chien vous a bien vu démarrer. On observe comment le chiot suit. Revoyons le positionnement adéquat pour effectuer ce test. S'il suit immédiatement, la queue en l'air, tout en courant dans les pieds, en essayant de les mordiller, il s'agit d'une réaction de type DD. La réaction est identique quand les chiots courent en groupe. L'animal dominant n'aime pas être dépassé et il mord les autres pour être le premier. S'il suit immédiatement, la queue en l'air, courant dans les pieds sans les mordiller, on notera une réaction de type D. Le chiot suit immédiatement, à son aise, en balançant la queue. On note une réaction de type E. Le chiot vient, mais il hésite, il avance prudemment. Sa queue est baissée. C'est le type S. Certains chiots ne suivent pas du tout, ou même s'en vont et s'éloignent de l'homme. Cette réaction est notée I. Le troisième test indique la capacité du chien à accepter une contrainte. Avant de montrer comment s'effectue ce test, précisons que, dès le plus jeune âge, les petits chiots jouent à se disputer. Ils apprennent ainsi une série d'attitudes corporelles. Certaines de ces attitudes indiquent la dominance. Par exemple, comme ici, être debout au-dessus d'un autre chiot couché par terre. L'autre, par sa position couchée sur le dos, présentant la gorge et le ventre, nous indique une attitude de soumission. Ce troisième test de Campbell mesure la façon dont le chiot accepte d'être placé dans une position de soumission imposée par l'homme. Observons maintenant la position correcte pour effectuer ce test d'acceptation de la contrainte. En s'accroupissant, on place le chiot sur le dos et on le maintient d'une main dans cette position pendant environ 30 secondes. Revoyons le positionnement adéquat pour effectuer ce test. L'animal DD se débat vigoureusement. Il se tortille dans tous les sens et mordit la main. Il essaie de se dégager de cette attitude d'animal soumis. L'animal D se débat vigoureusement et se tortille également, mais il ne mord pas.
Il n'accepte pas cette position non plus. La plupart des chiots commencent par se débattre, mais très rapidement, ils se calment. Il s'agit d'une réaction de type E. L'animal S ne se débat pas du tout. Il peut même lécher la main. Le quatrième test évalue le degré d'acceptation de la dominance de l'homme. Lorsque le chien est dans un milieu familial, il occupe toujours une position sociale déterminée comme il le ferait dans une meute. Il importe, pour le bien de tous, que le chien occupe une position sociale raisonnable, ni trop dominant, ni trop soumis. Observons maintenant la position correcte pour effectuer ce test d'acceptation de la dominance de l'homme. On place le chien en position couchée. On le caresse sur la tête, puis tout le long du cou et du dos. On effectue cela pendant 30 secondes pour voir apparaître une réaction nette de l'animal. Revoyons le positionnement adéquat pour effectuer ce test. L'animal DD n'accepte pas cette dominance de l'homme. Il se relève en grognant. Il peut également mordiller et griffer les mains. L'animal D se relève chaque fois. Il n'aime pas cette position que l'homme lui impose. L'animal E accepte cette position facilement. Il reste couché et éventuellement lèche les mains. Dans certains cas, l'animal roule sur le dos et lèche les mains. Il s'agit d'une réaction de type S. Parfois, le chien essaie de se dégager de la main. Il s'éloigne et reste à distance. On notera alors un type I. Selon Campbell, il s'agit d'une réaction typique de mauvaise socialisation à l'homme. Le cinquième test apprécie la réaction du chiot lorsqu'il perd le contrôle de sa position. Observons directement le positionnement. On soulève le chiot en le prenant à 2 mains sous le sternum et on l'élève juste au-dessus du sol. On le maintient dans cette position environ 30 secondes. Revoyons le positionnement adéquat pour effectuer ce test. Le chiot se débat vigoureusement pendant toute la durée du test. Il mord et grogne. Il s'agit d'une réponse de type DD. Dans ce cas-ci, il se débat vigoureusement pendant toute la durée du test, mais sans mordre ni grogner. On note une réponse de type D. La plupart des chiens se débattent un peu, mais se calment immédiatement et restent ainsi sans bouger pendant les 30 secondes. C'est une réponse de type E.
Enfin, certains ne se débattent pas du tout. Ils peuvent lécher les mains. Il s'agit d'une réponse de type S. Les 5 tests de Campbell sont terminés. Nous avons vu la manière de réaliser ces tests et les différentes possibilités de réponse avec une grande variété de chiens. Maintenant, prenons un exemple et effectuons les tests avec un seul chiot. Utilisons une feuille aide-mémoire pour nous permettre de noter les différents comportements du chien à ces tests. Sur cette feuille, dans la partie de gauche, nous retrouvons les 5 tests de Campbell, avec pour chacun d'entre eux les différentes possibilités de réponse. Dans la partie de droite, nous trouvons une colonne par chiot, pour noter en face de chaque test la réponse comportementale observée. Le chiot vient immédiatement, la queue dressée. Le chiot suit immédiatement, queue dressée, et court dans les pieds. Le chiot se débat vigoureusement et se tortille. Le chiot se lève, griffe, mord et grogne. Le chiot se débat vigoureusement. On effectue alors le total des cotes du chiot testé. Lorsque les 5 tests sont terminés, on replace le chiot dans la nichée et on procède de la même manière pour tous les autres chiots parmi lesquels on doit faire son choix. D'une manière générale, au sein d'une même nichée, on observe des réponses assez groupées. Par exemple, dans ce cas-ci, tous les chiots de la nichée présentaient surtout des réponses de type D ou DD.
C'est normal, puisque les bases génétiques sont les mêmes, et il y a de fortes chances que la socialisation à l'homme se soit passée de la même façon pour tous les membres de la nichée. Ce sont précisément les deux éléments dont les tests de Campbell tiennent compte. Cependant, les tests permettent de détecter les tempéraments plus difficiles à manipuler. Le chien trop dominant, par exemple. Dans certains cas, les résultats sont très disparates. On trouve des cotes D associées à des cotes S ou un mélange de cotes. Dans ce cas, le test n'est pas concluant. Si les chiots sont trop jeunes ou s'ils sont fatigués, après un repas par exemple, les résultats ne sont pas concluants non plus, car le chien n'a pas envie de bouger. Lorsque le chiot est distrait, comme dans ce cas-ci où il est plus intéressé par l'herbe, le test est faussé également. Dans tous ces cas, il conviendra de recommencer les tests plus tard, éventuellement à un autre endroit. Venons-en maintenant à la manière d'interpréter les totaux attribués à chaque chiot. Selon les résultats obtenus, Campbell classe les animaux en 5 grandes catégories. Le chien dominant agressif, le chien dominant extraverti, le chien équilibré, le chien soumis et le chien mal socialisé. Le dominant agressif présente 2 ou plus de 2 cotes de type DD, les autres obligatoirement de type D. Il pourrait faire un bon chien de défense à condition d'être dressé par un propriétaire adulte expérimenté. Son dressage sera difficile, les punitions corporelles n'étant pas acceptées. Ce type de chien, heureusement fort rare, est à déconseiller dans la plupart des cas. Le dominant extraverti présente 3 ou plus de 3 cotes de type D. Il est à déconseiller s'il y a des jeunes enfants, car il peut réagir parfois agressivement. Par une éducation douce, ferme et logique, il peut se révéler excellent au dressage. Sur le dos, dépêche-toi, allez vite, sur le dos. Allez, le dos, quand même, encore le dos, encore. Le chien équilibré présente 3 ou plus de 3 cotes de type E. Il s'adapte à tous les types d'environnement. Son caractère souple convient bien aux enfants et aux personnes âgées, ainsi qu'aux personnes qui n'ont jamais eu de chien auparavant. Et moi, j'en ai pas. J'en ai pas, moi. Le chien soumis présente 2 ou plus de 2 cotes de type S, surtout associées à des cotes de type I. C'est un chien qui doit être manipulé avec douceur, car il manque de confiance en lui. Sa timidité peut cependant l'amener à mordre lorsqu'il a peur. Enfin, le chien mal socialisé présente des réponses de type I pour au moins 2 tests, surtout pour le test d'acceptation de la dominance. Il s'agit de chiens imprévisibles, tantôt agressifs, tantôt peureux, parce que mal socialisés à l'homme. Il faut utiliser pour eux des techniques particulières d'éducation et de dressage. Il est donc préférable de ne pas les choisir. Remarquons aussi que le chiot qui aboie pendant toute la durée du test risque fort d'être, par la suite, un aboyeur. Il est donc à déconseiller en appartement et aux personnes absentes de chez elles pendant toute la journée.
Lorsque les tests sont terminés, il se peut qu'aucun chiot ne corresponde au type recherché. Dans ce cas, il vaut mieux ne pas prendre de chiot que d'en prendre un qui ne convienne pas. Bon, on va y regarder ça. C'est pas, monsieur. Les tests de Campbell ne sont pas limitatifs. Ils ne peuvent tenir compte de tous les facteurs qui interviennent dans l'élaboration du caractère. Par exemple, ils n'évaluent pas la socialisation du chien par rapport aux autres chiens. Au moment de choisir le chiot, on passera donc également du temps à regarder évoluer la nichée et à observer comment se font les contacts sociaux des chiots entre eux et avec leur mère. On repérera aisément le dominant, bagarreur, ou, au contraire, le soumis, timide, un peu peureux. Ces tests ne permettent pas non plus de savoir si un chien convient ou non pour des apprentissages plus particuliers, tels la chasse, la garde de troupeau, la conduite d'aveugle, etc. Il existe, pour chacune de ces disciplines, des tests qui leur sont propres et qui s'effectuent à des âges divers. Enfin, ces tests ne peuvent tenir compte des capacités d'éducateur du futur propriétaire et du milieu auquel le chien va être confronté. Un chiot équilibré au départ peut très rapidement devenir maître chez lui si tout lui est permis. Choisir un chiot n'est sans aucun doute pas une tâche facile, mais prendre le temps d'interroger l'éleveur, d'effectuer des tests comportementaux et d'observer les chiots, c'est mettre toutes les chances de son côté pour obtenir le compagnon dont on avait rêvé. Je ne sais pas lire, c'est tout. Ouais.